On a 15 minutes 38. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la thématique de l'amour. Du coup, je vais me présenter, donc je m'appelle Gwendoline et je suis la créatrice du compte L'Atelier dans les nuages, qui est un compte de travaux manuels et où j'aborde des thématiques sous forme de podcast. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëtan. Bonjour, je dois me présenter. Oui, tu peux te présenter du coup. Donc moi c'est Gaëtan Cracus, mais on peut aussi me trouver sous le nom de Une Attention au cœur sur Instagram. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Écoutez, j'essaie de faire le bien autour de moi au travers de mon art et au travers du domaine que j'ai choisi, à savoir l'animation. Donc voilà, je suis très content d'être là avec toi. C'est trop chouette de pouvoir partager comme ça des petits moments de vie ensemble et en espérant que ça vous parle et que ça puisse vous aider d'une quelconque manière. Est-ce que tu peux nous dire, Gaëtan, quelle est ta vision de l'amour? L'amour en général, qu'est-ce que c'est pour toi? Actuel ou parce que moi ma vision elle Elle a a changé. énormément évolué, Ouais. ouais. On y reviendra plus tard, mais plus actuel, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors à l'heure actuelle, l'amour c'est ce qui me permet de me sentir vivant, quelque chose qui m'empêche de justement être dans des peurs ou dans des schémas négatifs. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ma contemplation du monde au quotidien, c'est comment est-ce que je me sens vis-à-vis des autres. C'est la foi aussi, j'ai décidé de porter ma foi dans l'amour, dans le partage, c'est mon espoir pour ce monde-là et pour moi-même, et c'est ce qui me permet de me sentir pleinement à ma place et pleinement vivant. Pour moi, on peut pas vivre sa vie sans amour, c'est impossible, donc ouais, j'espère que ça continuera comme ça. Parce que tu dirais que du coup, l'amour, ça apporte quoi dans ton quotidien, dans ta vie en général? Une confiance, de savoir que je suis entouré de personnes qui m'aiment et que moi je m'aime, ça me permet de me sentir invincible, limite, de me sentir vraiment battre des ailes et c'est ce qui me fait ouais, comme je disais, me sentir en vie, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est tout ça quoi. C'est beaucoup de choses l'amour, mais enfin, pour moi l'amour est partout. Des rencontres, des gestes, dans la nature, enfin, tout est amour pour moi. Je tends vers vraiment l'amour universel en fait, où je suis capable de profiter pleinement de chaque rencontre, de vibrer dans l'instant présent, en ayant cet amour-là en moi et en le sentant davantage justement auprès des autres parce que j'ai fait le travail nécessaire justement pour l'accueillir, que je sois dans un perpétuel accueillement et que je puisse encore plus sentir ces ondes d'amour autour de moi. Tu dirais que, enfin, est-ce que pour toi, l'amour, t'as dit tout à l'heure que c'était l'amour universel, mais est-ce que tu le couperais dans plusieurs catégories? Oui, je sais que je l'ai appris à mes dépens. On peut pas aimer autant certaines personnes, ou que du moins, C'est différent. voilà, c'est différent. Un frère, on ne peut pas l'aimer autant que quelqu'un qu'on désire ou quoi que ce soit. Je pense que ouais, c'est vraiment le désir qui fait contrebalancer tout ça. Je pense qu'on peut aimer autant un ami comme un frère et que c'est pas forcément les liens du sang qui font l'amour. Maintenant, effectivement, oui, c'est plutôt la question du désir, je pense, qui amène le fait que tu peux pas donner autant à quelqu'un ou que l'amour va pas se situer sur la même échelle, même si j'aime pas du tout catégoriser l'amour. Je pense que, je pense que c'est quand même le cas, quoi. Ouais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une certaine limite, entre guillemets. Moi, pendant longtemps, justement, j'ai eu du mal à établir cette limite-là. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de propager de l'amour. Enfin, en fait, à la base, il faut savoir que par rapport à ce que j'ai vécu, j'étais quelqu'un d'assez misanthrope. Je détestais tout le monde. J'étais vraiment dans un truc. Non, mais qu'on se le dise, j'étais vraiment dans un truc où j'avais tellement souffert. Ouais, On m'avait tellement fait souffrir que je n'avais plus de sentiments. J'étais une carcasse vide. À partir de là, j'avais envie de faire souffrir les autres inconsciemment parce que justement ouais, qu'ils ressentent un peu ce que tu as ressenti. exactement, Les tu vois, blessures. et exactement, parce que je me sentais réellement dans une incompréhension. Et donc c'est ça, c'était plutôt dans le fait de leur montrer ce que je vivais, quoi. Et en fait, à un moment donné, j'ai réussi à ne plus plutôt faire de ma zone de confort quelque chose de négatif, tu vois, aller de l'avant, et c'est là que je suis parvenu
à voir en fait tout l'amour autour de moi. Et donc moi, l'amour, c'est vraiment ce qui m'a fait me sentir vivant et c'est ce qui continue de me maintenir en vie, quoi. Et tu penses bah, du coup qu'à un moment donné dans ta vie, l'amour ça a été quelque chose de négatif Bah alors du coup, on parlait du fait de catégoriser ce sentiment-là. Pendant très longtemps, je savais pas faire la part des choses entre si j'aimais réellement une personne et je désirais être en couple avec cette personne, ou si simplement bah, on passait beaucoup de temps ensemble et donc cette alchimie-là faisait que j'avais envie de passer encore plus de temps avec cette personne. Donc pendant très longtemps, ça a été ça et encore maintenant, parfois, j'ai du mal à faire la part des choses, mais voilà, c'est ça qui m'a fait souffrir en fait, c'est de vouloir transmettre l'amour, mais ne pas le faire avec les bonnes personnes. Mm. Ça a été quelque chose qui m'a fait énormément souffrir pendant très longtemps. Il y a des personnes qui, t'as beau essayer de les raisonner ou de leur montrer qui tu es, si cette personne-là n'a pas envie de savoir qui tu es, n'a pas envie de chercher à te voir, ben, c'est peine perdue et il vaut mieux mettre son énergie et son investissement, son amour en soi d'abord et après dans les personnes autour de soi. Qui te comprennent et qui ont la même vision que toi finalement. Exactement. Et c'est pour ça que la communication pour moi c'est tellement important. Mm. C'est ce qui fait aussi que tu sais dans quel amour tu es et comment tu te sens vis-à-vis des autres, quoi. Il y a la communication et par derrière les actes qui suivent aussi, quand il s'agit ben, de mettre des cadres ou des limites. Du coup, tu dirais que ta vision de l'amour, elle a évolué comment avant et maintenant? Et ben, comme je t'ai dit, au départ, j'étais vraiment dans le fait de vouloir donner de l'amour à n'en plus finir. Parce que dès que j'en ai reçu, je voulais le transmettre. Mm. Parce que c'était un sentiment nouveau pour moi et que c'était tellement beau que je voulais le partager à tout le monde, que tout le monde voit que l'amour c'est quelque chose d'incroyable et de sublime et qui peut guérir tellement de maux et de blessures en soi. Et malheureusement, bah, petit à petit, justement, j'ai appris à me défaire de cette idée-là et plutôt penser tout d'abord à moi pour après, ensuite, une fois que moi je suis bien avec moi-même, pouvoir partager l'amour aux autres. Oui, bien sûr. Mais l'amour universel, c'est quelque chose qui m'a toujours porté après, du coup, après les moments où j'étais pas bien. Et encore maintenant, c'est ce que je voudrais transmettre en fait. C'est vraiment le fait qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours des personnes qui sont aptes à comprendre ce qu'on vit, Mm. qui sont aptes à ressentir la même chose que nous. Et en fait, en parlant avec mon entourage, bien plus tard, bien des années après, je me suis rendu compte qu'effectivement, bah on a tous nos failles, on a tous des moments où on n'est pas forcément à l'aise avec notre pensée, avec ce qu'on véhicule comme image, et c'est ok, il n'y a aucun problème à ça, et qu'il faut juste, encore une fois, dialoguer et ne pas avoir peur de chercher en soi les réponses, et voilà. Donc je pense qu'en ça, mon évolution de l'amour s'est faite. Parce que ben, forcément, quand on grandit, bah, on se cherche, on se trouve, on se perd, on se retrouve. Tu dirais que du coup, la vision que tu t'es créée aujourd'hui, elle est... Enfin, tu te retrouves là-dedans, elle est vraiment... Enfin, tu te sens bien dans cette vision-là ou il y a encore des choses que tu aimerais améliorer, travailler, etc. Euh, je pense que je suis dans une phase de ma vie qu'on ne sait pas du tout combien d'amour on aura ou comment on se sentira des années plus tard. Mm. Donc là, à l'heure actuelle, c'est difficile pour moi de ne pas donner tout l'amour que j'ai ou tout l'amour que j'aimerais avoir aux autres. C'est vraiment quelque chose qui me coûte d'une certaine manière, mais je sais que c'est la chose à faire pour mon bien-être et donc aussi pour le bien-être des personnes qui sont proches de moi et à qui justement j'ai appris à faire confiance et donc que je suis en capacité à donner de l'amour. Et cette envie justement de transmettre beaucoup d'amour, tu penses que ça vient de quoi Bah, de ce que j'ai pu vivre, pas que bien sûr, mais de ce truc-là où j'étais tellement anéanti, vidé d'amour, justement, que dès que j'ai réussi à me reprendre en main et à avancer, c'est là que j'ai commencé à sentir
l'amour autour de moi. Et c'est là que j'ai voulu aider le plus de personnes possible à se défaire de leur peur et à juste sentir en elles-mêmes et dans l'univers, dans tout ce qu'on vit, la beauté du monde, la contemplation et l'amour, quoi, tout simplement. Merci beaucoup encore Gaëtan d'être venu et d'avoir partagé ta vision de l'amour. Merci à toi de m'avoir accueilli. Si toi aussi tu souhaites participer, exprimer, partager ta vision de l'amour, n'hésite pas à me contacter sur mon compte Instagram. Si tu veux rajouter quelque chose d'autre, conclusion. Non, mais simplement que vous pouvez donc me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, une attention au cœur, pour voir un petit peu ce que j'écris, toujours dans l'amour et aussi dans le désir, mais tout ça, c'est des choses qui évoluent. Puis voilà, j'étais ravi de passer ce moment-là avec toi. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, au moment où vous verrez la vidéo, et croyez en la force de l'amour. Yes.